Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelque chose, on pourrait dire de différent. Il s'agit ici d'une ration euh, de la Deuxième Guerre mondiale, de l'armée canadienne, plus précisément de la Royal Canadian Navy, qui date, et comme j'expliquais, de 1945. On peut voir ici quelques lettres. Dans mes recherches, j'ai pu voir que le dernier chiffre représentait l'année. Donc 1945. Donc on va évidemment ouvrir et inspecter le contenu et peut-être même y goûter. Donc pour se donner une idée. Comment que la nourriture s'est préservée avec le temps. Comme vous pouvez voir, malheureusement, je n'avais pas la clé. Donc, quand j'ai acheté cet objet, la clé était manquante. Donc, je vais utiliser d'autres outils, mais certains ont sûrement reconnu le genre de forme qu'on retrouve encore maintenant, exemple dans les cannes de spam ou autres. Mais faisons une inspection avant tout extérieure. Donc, nous avons une canne évidemment métallique qui avait une espèce de lac un peu comme en or. On voit certaines traces encore de dégradation. Mais une chose importante, c'est que ce contenu était emballé sous vide. Donc, une chose importante, c'est voir s'il n'y a pas de renflement, par exemple. Ce qui ne semble pas être le cas de cette boîte. Oui, elle a été légèrement endommagée, comme vous pouvez voir, mais l'intégrité, on pourrait dire, du scellage de cette boîte semble encore tenir. Comme j'expliquais, à date de cette vidéo, cette ration date de 76 ans. Donc, ça va être une expérience fort intéressante. Donc, il va être important pour cette vidéo, je vais essayer de bien capturer. Durant l'ouverture, ici sur le côté, on voit une espèce de taquet, donc on mettait la clé et on tournait pour ouvrir. Je vais essayer de bien capturer le son, puisqu'il va être important d'entendre le bruit du vacuum, donc du scellant sous vide. Donc voilà, essayons de procéder avec quelques outils que j'ai ici. Donc j'ai mon couteau, j'ai une pince, donc hop, hop, hop. Donc voyons. D'accord, voilà. Maintenant je vais prendre ma pince. Oh. On a entendu clairement le son. Donc la canne était encore toujours sous vide. Donc voilà, fort intéressant. Continuons l'ouverture pour l'histoire et la science. Semble pas aller plus loin. Et je me suis fait prendre ma pince. Ah! Génial, je me suis ouvert le pouce. Et j'ai une décoration de Noël. Bon, attendez-moi une seconde, je vais aller me mettre... Je suis en train de contaminer. Je vais aller mettre un pansement et je reviens. Bon, après avoir disposé du coupable de cet incident et un doigt en moins, nous allons poursuivre notre documentaire, on pourrait dire, sur cette nourriture vieille de 76 ans. Donc, maintenant, j'ai ouvert le contenu. Regardons l'intérieur.
il y a une drôle d'odeur un peu de chimique. On sent le chocolat, mais aussi une espèce d'odeur chimique. L'intérieur a une espèce de... pas de cire, on dirait plutôt les papiers d'emballage un peu. Donc on a un intérieur comme un ciré un peu. Donc, ça semble être partout sur la surface, donc sûrement comme une espèce de préservatif. Mais l'intérieur, comme vous pouvez voir, il n'y a aucune trace de rouille à l'intérieur, enfin, de ce que je vois ici. Donc voilà. On va mettre ça sur le côté. Et se concentrer sur ce que nous avons. Je ne sais pas si je l'ai ouvert à l'envers. Ou ça, c'était le haut, un peu. Bref. Qu'est-ce que nous avons ici? A concentrated food should be... Donc, de la nourriture concentrée doit être mangée lentement. Dominion Packaging Limited, Montreal, Canada. Encore ici, un peu la même... Ça sent pas... C'est vraiment dur à dire. Il y a une odeur de comme mix, on pourrait dire, de noix peut-être. Ou... Donc, je pense que ça doit être ouvert à l'envers. Donc, on va sortir tous ces éléments. Donc, on a deux... donc, il y a comme un trou ici. Donc, c'est la grosseur d'un tube de rouge à lèvres. C'est une odeur particulière. Et nous avons ici un Ration Biscuits. Biscuit ration par Harrison Brothers Limited, Montreal. Quand l'emballage, on dirait une espèce de papier ciré avec aluminium Miller. Donc, on va mettre sur le... Oh! Là, je sens plus une odeur maintenant là, de... C'est étrange, on dirait de la noix, on dirait comme un peu de lait pour... C'est dur à dire parce qu'il y a un mix, on sent comme du chocolat, mais... Et ici, nous avons Lifeboat and Raft Ration. Donc, 2 tablettes. Ah, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Voilà. Ces chocolats vont se ramollir quand ils sont chauffés de manière excessive. Et quand ils refroidissent, il peut apparaître une surface blanche. Bref, la blancheur ne devrait pas affecter la qualité du chocolat et devrait garder toutes ses valeurs nutritives. Bon, intéressant. Et c'est fait par Cadbury. Intéressant. Donc encore ici, l'autre côté de la boîte, on voit encore qu'on a les marques. Puis encore cette espèce de cirage-là. Donc on va mettre ça sur le côté pour l'instant. Pour se concentrer sur ces choses. Donc voilà, j'ai pris une petite pause pour prendre quelques photos avant de déballer. Je vais prendre mon assiette, ma bonne vieille assiette militaire. Tiens, ça va faire un bon menu. Donc, il y a définitivement une espèce d'odeur. Je vous dis, c'est vraiment dur à décrire. Donc, on dirait comme de chocolat, lait caillé, noix, puis quelque chose de chimique, comme un fond comme de mauvais parfum. Donc, quand même intéressant. Je vais essayer de goûter à certains éléments. Comme je vous dis, j'ai ma bouteille d'eau à côté. Et en tant qu'instructeur de survie, j'ai pas trop peur de nous faire empoisonner. Donc, on va essayer une chose à la fois. Donc, on va commencer par ces espèces de bâtons de rouge à lèvres. Je vais commencer par lui qui semblait être comme percé. Bon, voilà, lui ici. Je ne veux pas contaminer, là. Je me suis blessé au doigt, puis je ne veux pas contaminer le moins possible. Donc, vous excuserez la nature particulière de cette vidéo, mais ça fait justement la beauté de la chose. Ça fait des fails sympathiques. Donc, voilà.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, encore ici, bizarre, on sent le chocolat. Ça a vraiment la texture de nourriture pour chien. Un peu cireux touché. Donc l'emballage, un papier ciré. Donc on va le mettre avec le reste. OK. Étrange. Donc on va, pour la science, on va essayer de... Je vais essayer de ne pas me couper encore cette fois-là. Oh. Donc c'est vraiment dur comme du plâtre, là. Ça a vraiment une texture de plâtre ou de nourriture pour chien. Donc je vais goûter ce petit bout-là. Ça a un petit fond de chocolat. On dirait un peu un chocolat légèrement amer, mais c'est pas mauvais étrangement. On a goûté un autre bout. Non, on goûte étrangement, c'est surprenant. Moi, je goûte le chocolat. Évidemment, c'est pas un chocolat de première gamme, comprenez-vous. Mais il n'y a pas un goût de moisissure. Voyez-vous, il n'y a pas vraiment, il y a pas de moisissure. On voit les taches de contact avec le papier. Bon, OK. Je vais laisser passer ces petits bouts-là, voir si j'ai une certaine réaction. Donc, on va mettre ça sur le côté. Puis on verra avec l'autre tantôt, lui qui n'était comme pas percé. Voir. Donc, j'ai comme pris un peu le pire. Bon, maintenant, on va passer à ces biscuits. Donc, oh, l'emballage glisse aisément, tiens, pas besoin. Encore ici, on voit un papier ciré. Je dis c'est intéressant. Est-ce que c'est comme l'intérieur des emballages qui se sont, à force de se contacter entre eux, forment une espèce d'odeur chimique, de légère dégradation. Mais vous voyez, les emballages sont quand même très, très bien conservés. Ici, une tache de je sais pas quoi. Mais ils sont bien conservés. Mais on dirait que c'est l'ensemble chimique intérieur avec le temps. Comme je vous dis, 76 ans. Est-ce que ça contamine la nourriture ou c'est la nourriture elle-même? Donc, c'est dur à dire. Donc, essayons d'ouvrir cette chose lentement et sûrement, sans contaminer avec mon pouce blessé. Trop besoin de mon pouce. Bon, voilà. Ah! Intéressant. Ça n'a pas une odeur désagréable. On voit certaines taches, mais c'est pas de la moisissure. Sur l'emballage. Qu'est-ce qu'on a là? Alors ici, on a une consistance encore là entre le Doritos et le biscuit pour chien. Je pensais que c'était peut-être une moisissure, mais ça semble pas être le cas. Étonnamment très bien conservé. Évidemment, on va y goûter pour la science. Donc, prenons ce morceau. Donc, ça se brise assez aisément. Ah. C'est pas comme de la roche, mais on dirait du... je vous dis, c'est vraiment weird. C'est une texture un peu de plâtre. Intéressant. On va prendre une petite gorgée d'eau. Bon, petite pause.
Ouais, pour dire la texture rapidement pendant que je mâchais puis je prenais une gorgée d'eau. Vraiment une texture de croûte à tarte. Non, ça me fait penser vraiment au... Parce qu'il y a une petite odeur un peu de noix ou de noix de coco. La texture, le reste, c'est vraiment comme de la croûte à tarte un peu. On met ça de côté. Et nous avons ici, il semble être comme 2 barres. Voilà. Hop, l'emballage glisse aisément. Voilà. Sur le côté. Encore ici. Odeur mystérieuse de chocolat, lait un peu passé date. Jusqu'à date, je suis surpris quand même. J'ai pas vraiment d'arrière-goût. Okay. Donc ici, une espèce de papier d'aluminium avec un autre papier ciré et une espèce de beurre. Ça sent vaguement le chocolat. Est-ce que ça se casse? C'est dur comme... Ah, non. Bon. Ça sent un fond de chocolat avec lait caillé et noix. Texture de plâtre encore ici. On prend une bouchée. Ah oui, ça a vraiment la texture du... Ah oui. Là, on sent vraiment plus le chocolat, mais... On dirait de la poudre... de la poudre quick, là. Quand on se fait des laits au chocolat le matin, là, ça goûte vraiment ça. Ça goûte vraiment le quick. Avec il y a un petit piquant, mais c'est drôle à dire, c'est vraiment pas désagréable. C'est un petit peu sur la langue, mais comme je vous dis, c'est pas désagréable. Ah ouais. Et pour l'instant, depuis que j'ai commencé à tourner, j'ai pas vraiment mal au ventre. J'ai pas de sensation de rejet. Ouais. Ici, c'est surprenant. Je mangerai pas complet pour l'instant, puisque, comprenez-vous que je veux pas nécessairement me rendre malade non plus. Mais pour les tests de la science, j'ai vu les autres personnes qui ont fait les vidéos sur ce type de ration-là n'ont généralement pas mangé au complet. C'est un test à faire, je me demande de voir. Pour l'instant, j'ai pas une odeur de moisissure, de pourriture. Il y a un petit fond chimique particulier. Tiens, on va remettre pour la présentation. Et voilà, appétissant. Pour l'instant, comme je vous dis, je suis vraiment étonné. Parce que dans d'autres vidéos de l'information que j'ai pu en voir, certaines personnes ont trouvé c'est bon, c'est mauvais. Bon, je suis pas le plus grand goûteur sur la planète, mes standards sont très militaires. Mais d'un point de vue, rapidement, on pourrait dire survivaliste, évidemment, si je tomberais sur ces rations-là, je ferais mes règles de 3 habituelles pour chacun des éléments différents. Mais ici, vu la teneur de ces choses-là, à la vue, à la senteur, je serais très mal pris. Je risque pas vraiment grand-chose. On voit pas de formation de champignons. L'emballage, on a entendu le vacuum. Donc, il n'y a pas eu de déformation due, exemple, à une présence bactérienne, puisqu'on voit pas qu'il n'y a pas de moisissure. Il y a des décolorations, ce qui est naturel. Les biscuits sont... Mais ces granules sont vraiment durs. Il faut vraiment le laisser tremper. Mais c'est pas désagréable. Et on a un petit piquant. Enfin bref. Bon, petite gorgée d'eau. Pour rendre la vidéo désagréable. Donc tant qu'à être parti, on va terminer le tout. Donc, on va rouvrir celui-ci.
Il m'en reste 2, donc on va voir si, d'un à l'autre, si les emballages auraient pu jouer sur la qualité. Donc ça, c'est comme l'autre espèce de barre de chocolat. Hop. Il n'y a pas de tache noire, même odeur que l'autre. Donc on peut voir que les... Il ne me semble pas avoir un jeu particulier. Un petit goût. Non, pas de différence avec l'autre. Et voyons le dernier emballage. Celui-ci n'était pas comme perforé. Alors ici, ça c'est les contacts entre eux, donc c'est aucunement de la moisissure ou le reste. Bon, on va essayer d'en manger un au complet. Ah. Ah. On a peut-être une différence. Il semble être légèrement moins dur. J'espère que... J'espère que je serai pas malade. Demain, c'est le... c'est le party de garage. Bon. Celui qui était comme emballé non perforé. Oh. Vous voyez, il y a un petit... On sent le chocolat, un fond comme de noix. Il y a un petit piquant, mais il n'est pas désagréable. Et ça, ce n'est un. Puis lui, je l'ai mis dans ma bouche, puis j'ai pas vraiment forcé pour le casser. Ah oui, non, là, je ressens un peu. Puis on va regarder le deuxième. L'emballage qui était perforé. Ah, j'ai pas forcé. J'ai pas plus forcé. Pardon. On va faire une petite pause et je vous reviens. Bon, j'ai fait une petite pause, question de prendre des fois des photos. Et entre autres, des éclatés à l'intérieur pour voir s'il y avait de la moisissure, s'il y a des trucs. Donc, sur mes granules, j'ai rien. Sur le chocolat, on voit que c'est consistant, donc c'est la même intérieur que l'extérieur. Les biscuits, bien sûr, c'est la même chose. Ça laisse un petit arrière-goût, comme je vous dis depuis tantôt, ça fait quelques minutes que je mange. J'ai un léger arrière-goût, mais j'ai absolument pas mal au ventre. J'ai pas le goût de vomir. Je suis vraiment, vraiment étonné. Donc, évidemment, je ne ferai pas toute la vidéo tout le long. Je vais essayer de voir pendant que je vais éditer la vidéo. Je vais peut-être bouffer encore pour voir si ça me donne mal à la tête ou autre chose. Donc, mais bref, je pense que j'ai été plus loin que certaines personnes qui ont fait une vidéo supplémentaire. J'ai d'autres, si ça vous intéresse, comme je vais regarder, voir si ça intéresse les gens, j'ai d'autres rations de ce genre, donc des plus récentes, des plus anciennes. Donc c'est vraiment un petit test que je trouve agréable. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine.